Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à tracer la bisectrice d'un angle. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la bisectrice d'un angle. Mais avant, je tiens à préciser qu'on parle bien de la bisectrice d'un angle. En effet, un angle n'a qu'une seule bisectrice. Aussi, on parle de la bisectrice d'un angle. Jamais on ne parlera de la bisectrice d'une droite, d'un segment ou autre. Alors, une bisectrice, c'est une droite qui coupe un angle en deux angles de même amplitude. Quels outils vont être nécessaires à la construction de la bisectrice d'un angle? Alors, tout d'abord, nous aurons besoin d'un compas. En effet, le compas sert à tracer des cercles, mais aussi des parties de cercles, ce que nous allons devoir faire, et on va appeler ça des arcs de cercle. Le compas sert également à reporter des mesures. Un deuxième outil dont nous aurons besoin est la latte ou une règle. Ici, l'importance est de pouvoir tracer une ligne droite. Si vous utilisez un rapporteur, cela fonctionne aussi. Nous n'avons pas besoin de la graduation. Commençons tout de suite par des explications où nous allons voir comment construire la bisectrice d'un angle. Alors tout d'abord, nous allons nous munir de notre matériel, c'est-à-dire du compas et de notre latte. Voici ici un angle dont le sommet est A. Pour tracer la bisectrice de cet angle A, nous allons tout d'abord avoir besoin du compas. La première étape consiste à tracer un arc de cercle qui va couper les deux côtés de l'angle. Donc je vais d'abord poser la pointe sèche sur le sommet de l'angle. On va prendre n'importe quelle ouverture de compas et tracer un arc de cercle. Je conseille toujours de tracer au crayon pour pouvoir gommer si jamais une rature est faite. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va nommer les intersections par facilité. Donc par exemple, cette intersection va être le point B et celle-ci le point C. Alors comme vous pouvez voir, je nomme chaque point par une lettre majuscule. En effet, en géométrie, les points se nomment par des lettres majuscules et les droites par des lettres minuscules. Une fois que cette étape est faite, on reprend le compas. On peut garder la même ouverture de compas, tout comme on peut la changer. Attention que dans cette deuxième étape, l'ouverture de compas, si on la change, doit être plus grande que la première. Donc ici, je vais prendre une ouverture plus grande. Je vais poser ma pointe sèche sur une des deux intersections qui a été créée. Ici, je commence par le point B et je trace un arc de cercle. Ensuite, je vais poser ma pointe sèche sur la deuxième intersection. Ici, mon point C. Et je viens tracer un autre arc de cercle. À l'intersection de ces deux arcs de cercle, nous avons un point qui va nous servir à tracer notre bisectrice. Donc là, on va prendre la latte et nous allons rejoindre ce point d'intersection que nous avons créé avec le sommet de l'angle. Pour qu'on puisse voir la bisectrice, je vais la tracer en rouge. Voilà. Et je vais la nommer. Donc, comme c'est une droite par une lettre minuscule, comme je l'ai expliqué juste avant, et je vais utiliser la lettre B pour bisectrice, tout simplement. Et voilà, nous venons de tracer la bisectrice de l'angle A. Maintenant, à toi de jouer. Je te propose un exercice. Donc, voici un angle, l'angle O, et je demande de tracer la bisectrice de cet angle O. Alors, pour faire cet exercice, je te propose de mettre pause à la vidéo et de le réaliser seul. Moi, je vais tout de suite passer à la correction. Alors, première étape, toujours la même. Nous allons prendre notre compas. Nous allons poser la pointe sèche sur le sommet de l'angle. On peut prendre n'importe quelle ouverture de compas. Alors idéalement, il ne faut pas prendre une ouverture trop petite, sinon ça va être compliqué à dessiner. Alors avec un logiciel, cela ne pose pas de problème, mais sur feuille, ça va poser problème. Donc on prend une ouverture de compas assez large. On vient tracer un arc de cercle qui coupe les deux
Alors, je vais reprendre mon crayon. Voilà, qui coupe les deux côtés de l'angle pour créer deux intersections que je vais nommer comme je l'ai fait lors de l'exemple 1. Je vais nommer ces intersections, par exemple A et B. Donc je rappelle que j'utilise des lettres majuscules puisque ce sont des points. Ensuite, je vais prendre mon compas. Soit je garde l'ouverture de compas, soit j'en prends une plus grande. Alors pourquoi pas une plus petite? Parce que si je prends une ouverture de compas plus petite, les deux arcs de cercle que nous allons tracer ici ne vont pas avoir de point d'intersection. Pour vous prouver qu'on peut garder la même ouverture de compas, je vais le faire dans cet exemple-ci. Donc je n'ai pas bougé l'ouverture de mon compas. Je mets ma pointe sèche sur l'une des intersections et je trace un arc de cercle. Ensuite, je prends mon compas, je pose ma pointe sèche sur la deuxième intersection et je trace un deuxième arc de cercle. On voit bien qu'on a une intersection et cette intersection, je vais la relier au sommet de l'angle pour avoir la bisectrice de l'angle haut. Je vais tracer cette droite en rouge pour qu'elle soit bien visible et la nommer petit b pour bisectrice. B minuscule puisqu'il s'agit d'une droite.